Chers auditeurs, nous espérons que vous voudrez bien nous excuser pour la qualité audio moins bonne que d'habitude de ce numéro de la quotidienne. Nous reviendrons à notre qualité habituelle dès demain. Merci et bonne écoute. Monstrueusement rapide. La neutralité carbone de l'Apple Watch en question. Apple soutient le droit à la réparation. 4 fois sans frais aux US. 1Password ciblé par une attaque. Mercredi 25 octobre 2023. Elia Bitbol. Fabrice Neumann. La quotidienne iWeek, épisode 486. Bonjour à tous. Coup de tonnerre, Apple nous a tous pris par surprise, en tout cas moi, en annonçant un événement baptisé Scary Fast, en anglais et traduit par monstrueusement rapide, qui aura lieu le 30 octobre prochain à 17h, heure de Californie, ce qui nous fait 1h du matin chez nous. On voit bien sûr la double référence à la rapidité de ce qui va être présenté et aussi à Halloween. On avait tout de même été un peu prévenu par Mark Gurman qui, dans sa newsletter Power On de dimanche dernier, prévoyait l'arrivée de nouveaux iMac avant la fin du mois. On en avait même parlé ensemble, Ellie, dans la quotidienne de lundi. Voilà on dirait donc que tout se confirme. Mais dis donc, il faut que ce soit des iMac vraiment nouveaux pour justifier un événement plutôt qu'un simple communiqué de presse, ou alors il y aura peut-être autre chose. Explique-nous, Ellie, s'il te plaît. Écoute, moi-même, je t'avoue que j'ai été extrêmement surpris. Et en plus, depuis qu'Apple a annoncé cet événement Scary Fast, Mark Gurman s'est fondu de nombreux tweets pour justifier le pourquoi du comment de la chose. Et même Ming-Chi Kuo s'est fondu de tweets contredisant totalement ce qu'il disait à peine il y a quelques jours. Alors, je t'explique parce que c'est un peu compliqué. La première chose qui va être annoncée, ce n'est pas l'iMac. Ce sont des MacBook Pro 14 et 16 pouces, basés sur le processeur M3 Pro, voire Max. Et c'est là la grande surprise, parce que jusqu'à présent, Apple n'a jamais annoncé un processeur de la famille Pro avant plusieurs mois après l'annonce du modèle monoprocesseur, c'est-à-dire du M3 dans ce cas-là. Et là, ils prennent tout le monde par surprise. Ça va être confirmé, bien sûr, tout ça, mais il semblerait, d'après Mark Gurman et Ming-Chi Kuo pour une fois, que l'annonce va être faite sur des processeurs M3 Pro, ce qui est vraiment surprenant, puisque le M3, il est où ? Le M3 serait en fait dans l'iMac, qui pourrait aussi être annoncé du coup. Et pourquoi tout ça ? Tout simplement parce que les quantités, d'après Mark Gurman, sont pas énormes. Et donc, autant l'annoncer sur des machines haut de gamme qui se vendent, bien sûr, mais qui se vendent quand même moins, et laisser l'entrée de gamme, donc les MacBook Air 13 et du coup 15 aussi, pour début 2024. Donc, si tout ça est vrai, c'est logique, mais c'est très surprenant parce que et on attend que notre ami Fred Krasa se manifeste bientôt, j'espère, pour nous expliquer tout ça, parce que comment Apple aurait fabriqué des M3 Pro comme ça, et apparemment d'après Marc, ils sont en test depuis déjà cet été, et ils sont même en production massive, c'est ce qu'il a dit ce matin, et lui, il s'attend à ce que les livraisons démarrent immédiatement après la keynote. Écoute, on va suivre tout ça de très près, il n'y a plus que quelques jours à attendre. Oui, et serons-nous devant la keynote à 1h du matin ? Moi, j'avais dit non, mais je crains que je ne puisse pas dormir. Donc, à mon avis, on va se retrouver tard dans la nuit pour parler de tout ça. Lors de la dernière keynote de septembre, Apple avait fièrement annoncé la neutralité carbone de l'Apple Watch série 9, notamment par l'intermédiaire d'une longue séquence vidéo dans laquelle Dame Nature était invitée à la table de réunion du comité de direction de l'Apple Park. Seulement voilà, l'Europe ne l'entend pas de cette oreille. Le Bureau européen des unions de consommateurs, le BEUC, considère qu'il s'agit d'un abus de langage, puisqu'Apple fait appel au crédit carbone pour compenser le dégagement de CO2 de la fabrication de la montre, notamment. Alors Ellie, est-ce qu'on cherche la petite bête ou c'est un moyen de demander à Apple de faire encore un peu plus d'efforts ? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que je pense qu'ils profitent et c'est compliqué d'attaquer Apple sur ce sujet parce qu'Apple est la société qui fait le plus d'efforts, vraiment, pour tout ce qui est environnement. Et d'ailleurs, l'Apple Watch a diminué son empreinte carbone par rapport au modèle précédent de presque 89%, d'après les chiffres. Donc, alors, c'est pas 100%, mais c'est 89%. Donc, c'est quand même des gros progrès. Sinon, ils n'auraient pas fait d'ailleurs toute cette séquence. Donc,
il y a des personnes à l'Europe qui embêtent Apple et qui cherchent la petite bête, qui disent non, 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 ils n'ont pas le droit de dire ça, c'est un abus, etc. Bon, ok, si tout le monde faisait comme Apple, déjà, on aurait beaucoup moins d'abus. Mais c'est vrai ce qu'ils disent, ce n'est pas carbone neutral à 0%. En même temps, Apple, dans tout ce qu'ils ont dit, ils parlent toujours de l'objectif en 2030 et de tous les efforts qu'ils font pour être carbone neutre en 2030. Mais attention, qu'il n'y a pas que la fabrication de l'Apple Watch, il y a toute l'électricité verte et ils veulent d'ailleurs que leurs fournisseurs, voire que leurs clients, comme nous, soyons neutres en carbone en 2030, ce qui va poser des problèmes pour des petites boutiques, des revendeurs, etc., qui s'approvisionnent électriquement là où ils peuvent, donc chez leurs fournisseurs préférés, mais acheter que de l'électricité verte, c'est possible en France, mais pas au même prix. Donc peut-être que d'ici 2030, on sera tous obligés de payer le prix pour être nous aussi neutres en carbone et faire plaisir aux Européens et à Dame Nature. C'est officiel, Apple s'engage pour faciliter les réparations de ses produits par des revendeurs et ateliers agréés, sans donc forcément passer par ses magasins. L'agence Reuters rapporte que la firme de Cupertino a officiellement annoncé qu'elle fournirait les outils et surtout des pièces détachées officielles aux ateliers de réparation et même aux particuliers aux États-Unis pour commencer. Élie, toi qui es de la partie, puisque, rappelons-le, tu gères 4 Apple Premium Resellers à Cannes, Nice et Aix-en-Provence, que penses-tu de ce soutien d'Apple au mouvement du droit à la réparation ? Eh bien, qu'ils suivent la loi et qu'ils sont politiquement corrects, puisqu'en fait, ce dont parle ce dernier article, c'est le fait que Apple a répondu favorablement à l'initiative de l'administration américaine. Joe Biden s'est exprimé il y a quelques jours à ce sujet et Apple, évidemment, rebondit en disant « Mais oui, bien sûr, nous allons faire ça. Nous le faisons déjà en Californie puisque la loi californienne nous a obligés à le faire, mais nous allons étendre progressivement cette même pratique au reste des États-Unis. » Bon, ce qu'ils ne disent évidemment pas là-dedans, c'est que ça va être gratuit. C'est loin d'être le cas. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les outils qu'ils ont déjà commencé à mettre en place aux États-Unis, mais aussi en Europe, pour certains réparateurs, entre guillemets, indépendants, mais officiels, c'est-à-dire des gens qui acceptent d'investir une certaine somme d'argent, et c'est plutôt une somme d'argent considérable, pour s'équiper des outils de réparation et acheter les pièces au prix auquel Apple va leur vendre. En France, c'était le cas de toute une série de magasins du style WeFixit qui y avait un peu dans les Fnac, les boulangers, les Darty, etc. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ça leur coûtait tellement cher qu'ils ont eux-mêmes annulé le contrat Apple. Et du coup, ils ne réparent plus avec des pièces officielles. Ils peuvent le faire, ils peuvent revenir et repayer cher, comme nous payons nous-mêmes assez cher, puisque les outils qui permettent de dépanner la dernière génération d'iPhone, il y en a pour plusieurs centaines d'euros, voire au-delà, parce que ce sont des outils de calibration, des outils de pression, etc. Et c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Donc oui, ils vont dans le sens de la loi pour ceux qui voudront bien payer et pratiquer les process de réparation Apple, c'est-à-dire, entre guillemets, devenir des centres de réparation comme nous. Donc, s'il y a des gens qui veulent mettre le prix, ils pourront réparer eux aussi. Apple continue de faire évoluer ses services bancaires, mais toujours aux États-Unis seulement pour le moment. Le service Buy Now, Pay Later, littéralement acheter maintenant, payer plus tard, est maintenant sorti de bêta et est disponible pour tous les utilisateurs américains donc. Le principe est simple, pour certaines catégories d'achats, on paye avec Apple Pay en étalant automatiquement et sans frais le règlement en 4 mensualités. Et nous, en France, nous n'avons toujours pas droit à l'Apple Card, la carte bancaire d'Apple. Élie, est-ce que tu as des indiscrétions sur le sujet ? Ça va arriver un peu un jour ? Ça arrivera certainement un jour si la législation européenne et les banques acceptent les conditions d'Apple. Apple aux États-Unis le fait, mais
ce n'est pas facile puisqu'apparemment la banque avec qui ils travaillent se plaint que ce n'est pas du tout rentable et qu'ils perdent beaucoup d'argent, mais en même temps, ils sont contents de travailler avec Apple. Ça leur fait beaucoup de communication autour d'Apple et de cette carte Apple qui est très très jolie. En ce qui concerne l'étalement des paiements, le Pay Later que j'ai vu arriver effectivement aux États-Unis, ça va dépendre des organismes qui sont capables de faire ça en France ou en Europe en tout cas. Il y a un seul organisme qui fait ça, c'est une banque suédoise qui s'appelle Klarna. Parce que quand nous-mêmes, on a essayé de proposer du 4 fois sans frais à nos clients, nos banques nous ont dit no way, vous pouvez le faire, mais c'est payant et ça coûte tant. Et donc, ce n'était pas du tout rentable, surtout sur des iPhones, avec la marge qu'on a. Et donc, on a cherché, on s'est renseigné, les différents organismes, que ce soit PayPal, où ça coûte une fortune, ou d'autres, ne le proposent pas. Les seuls qui proposent ça, c'est Klarna, et ils le proposent aux clients et pas aux commerçants. C'est-à-dire que un client pourrait nous payer en 4 fois sans frais si lui-même a fait la démarche, mais nous ne pouvons pas lui proposer un 4 fois sans frais parce que Klarna ne nous autorise pas à le faire. Ça peut arriver un jour, mais c'est compliqué parce qu'en Europe, justement, c'est compliqué. Et puis terminons par un message de service de la part de la société Agilbits qui développe entre autres le gestionnaire de mots de passe OnePassword. Elle vient d'indiquer qu'un de ses fournisseurs, une entreprise appelée Okta, OKTA, s'était fait infiltrer par des pirates informatiques le 29 septembre dernier. Sachant qu'Okta est un fournisseur spécialisé de services d'identité et d'authentification numérique, ça la fout mal. Agilbits assure qu'après une étude approfondie, pourtant, ils peuvent assurer qu'aucune donnée de leurs clients n'a été touchée et que les mots de passe stockés dans les coffres-forts numériques de OnePassword, si vous l'utilisez, sont en sécurité. Tout va bien donc. Cela dit, on suivra l'affaire de près. Et Elie, ça ne fait que souligner une fois de plus à quel point nos mots de passe sont une cible privilégiée. Et oui, et donc les sociétés qui fabriquent ces coffres-forts numériques ont beau investir des sommes colossales pour améliorer leur sécurité, il y a toujours une faille, il y a toujours un hacker qui va trouver une porte, même si l'accès est limité. Et évidemment, ça va faire les gros titres, puisque ce sont des sociétés spécialisées elles-mêmes en sécurité. Donc on va suivre ça de près, mais je ne sais pas si on trouvera un jour une parade, puisque même les sociétés comme Apple, Google et les autres, quand ils font leurs OS qui sont ultra sécurisés, il y a toujours des failles zero day, il y a toujours bon, même si c'est corrigé très très vite, hein. Donc ça veut dire que quel que soit le niveau de sécurité et les sommes que ces sociétés investissent, il y a toujours un hacker qui va trouver une petite porte qui va se refermer bien vite. Donc c'est une affaire à suivre et il y en aura d'autres. La quotidienne iWeek revient demain.